Walid Mou, c'est nous. Tu sais qu'il y a d'autres filles qui sont arrivées au Maroc, pas en tant qu'étudiantes. Elles sont arrivées en tant que femmes de ménage. Elles se plaignent qu'on les maltraite, on ne donne pas les salaires de manière correcte, on bloque les passeports. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Sachant que c'est dur, le Maroc est vraiment compliqué. C'est quel conseil tu peux donner? Tu sais que c'est pas tout le monde qui est destiné à monter dans l'avion. Non, sérieux. C'est pas tout le monde qui doit monter dans l'avion. Tu vois. C'est vrai, au pays est dur, mais il y a l'an là-bas. Ici, à chaque fois qu'elles viennent, c'est tous les plaintes. On les paye pas, on les maltraite. Ils ont bloqué leur passeport. Elles sont forcées de venir au Maroc. Yeah. We on a mission. You ready? Let's go. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Elia Kanza, 8 City Talk. Bienvenue à l'émission de Walid Mauve. Aujourd'hui, nous recevons Ornella. Bien évidemment, c'est moi, j'ai été invitée ici dans l'émission de Walid Mood pour débattre sur un sujet vraiment qui touche, disons, la population du Maroc. Donc, voilà quoi, c'est un peu ça. Ensemble, on va découvrir de quoi s'agit-il. Et puis... Walid Mou, c'est nous. Désolée, c'était la pub. De à Walid la tasse rose. Mood. Toujours. Abonnez-vous. Au passage, pour tous ceux qui sont rappeurs, artistes, qui aimeraient bien se faire découvrir, le studio est l'endroit approprié pour venir se faire découvrir. Walid Mood, la bonne adresse, ne cherchez plus loin. Loin, merci. Donc, maman, Je disais. c'est quel conseil tu peux donner aux jeunes filles qui viennent d'arriver au Maroc? Déjà, ça fait combien d'années tu es au Maroc? 5 ans. Hein. Dès qu'il y a eu le bac à mettre, même dans la jeune, il faut aller sauter. Comment tu fais pour t'en sortir avec les activités, l'école? Oui, ton intégration. Comment ça s'est passé? De base, quand je venais ici au Maroc, j'étais novice comme tout le monde. Hein. Je suis venu. Tu connais, au début, c'est les latéos. On me dépose à l'école. On vient me chercher. Donc, une fois, il y a plus faux qu'il a dit non. Aujourd'hui, le ne va pas venir me déposer. Il ne va pas venir me chercher. Et j'ai pris le bus. Je me suis renseigné. Et dans un pays étranger, une nouvelle qui est dans un pays étranger, c'est quand même compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis renseigné tout. Les débuts, c'était les 100 dirhams, ça allait vite. Et là aussi, va très vite ici. Très vite. Tu vois. Pour avoir une bonne gestion. Donc, je me suis intégré, je me suis fait des amis. J'ai cherché la communauté ivoirienne des étudiants, bien évidemment. Je me suis intégré. C'était les sorties. J'ai aussi appris à les connaître. D'abord en classe. Au début, c'était les racistes. Mais tu connais, on est rodés. Tu vois. Parce que si tu te laisses faire, ils vont te marcher dessus. Après aussi, il faut dire qu'il y a le racisme partout, hein. Même au pays, tu connais. Tu vois. Ça dépend des personnes sur qui tu tombes. Donc, un peu, avec l'aide des profs, des amis, la communauté ivoirienne, les amis gabonais, congolais, consorts, on a commencé à maîtriser un peu le pays, tu vois. La nourriture, on s'est fait connaître, tu vois, grâce aux études, bien évidemment, les sorties qu'on faisait, tout et tout. Et puis voilà, quoi. Il faut dire que ici, ce qui est un peu compliqué, c'est la langue. Mais arabe n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas du tout. J'ai fait 5 ans qu'ils ne comprennent pas arabe. Un peu. Faut croire. Chou, man. Je jure. C'est pas du jeu. Mais tu as croisé un Marocain dans la rue. D'abord, même si tu vas quelque part. Ce sont les détails, maman. Merci. On va revenir dessus. Parfait. Donc, à part les études, tu as terminé ta formation? Bien évidemment, j'ai terminé ma formation. Le diplôme d'infirmière. Oui. Je suis infirmière de profession. Oui. Hormis ça, tu connais, c'est le commerce, les activités, un peu de tout. Donc, vas-y, quoi, c'est tranquille. Donc, tu sais qu'il y a d'autres filles qui sont arrivées au Maroc, pas en tant qu'étudiantes. Elles sont arrivées en tant que femmes de ménage. Elles se plaignent qu'on les maltraite, on ne donne pas les salaires de manière correcte, on bloque les passeports. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? Sachant que c'est dur, le Maroc est vraiment compliqué. C'est quel conseil tu peux donner? Tu sais que c'est pas tout le monde qui est destiné à monter dans l'avion, non. non, sérieux. C'est pas tout le monde qui doit monter dans l'avion. Tu vois. C'est vrai, au pays est dur, mais il y a l'an là-bas.
Ici, à chaque fois qu'elles viennent, c'est toujours les plaintes. On ne les paye pas, on les maltraite. Ils ont bloqué leur passeport. Elles sont forcées de venir au Maroc. C'est pas obligé. Vous pouvez rester au pays et puis là, vous êtes développé. Ou bien, toi, tu vas ça comment? Il faut dire que chacun a sa manière, a sa conception de pouvoir gérer ces choses. Je suis d'accord avec toi. Donc, Après aussi, ça dépend, ça dépend des personnes sur qui elles tombent. Hein, tu vois? Ça dépend des personnes sur qui elles tombent. Et puis, les filles là même, il y a d'autres, mais qui sont pas bien. Ils t'expliquent. Elles vont signer leur contrat, elles là-bas, que non, si tu viens, ils travaillent, ils te remboursent ton argent, il y a feuille, tu vois. Mais quand elles vont venir, elles vont se mettre dans les groupes bizarres des Riyad Oufa, des Hazard, des Alliances, ils ne savent pas. Ils vont leur mettre à l'idée que non, tu es déjà venu, donc il ne faut pas te rembourser ton argent et tout et tout. Et puis, ils ne remboursent pas. En parlant de ça, qu'est-ce que tu penses des relations où moi je suis avec mon partenaire, j'ai une double relation. Je bouge. Chaque 2 semaines, je suis au travail. C'est-à-dire que quand je vais au travail, j'ai une autre relation. Et quand je reviens, je suis avec mon petit ami. C'est un exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que vraiment ça existe? Parce que ça existe. Oui, ça existe. Les gens se plaignent de ça au Maroc, mais surtout à Casa. Ils ont tendance à dire que les filles ne sont pas bonnes et tout et tout. Moi, j'ai envie de dire qu'eux-mêmes, à ma soeur, eux-mêmes, ils ne sont pas bons. Il faut dire que eux-mêmes, ils dépendent des filles là. Les filles là, même les filles qui viennent travailler ici, elles ont l'impression même que là, excusez-moi pour le terme, mais elles ne sont pas intelligentes. Ils t'expliquent. Vas-y, maman. Toi, tu n'as pas quitté au pays. Oui. Tu as laissé peut-être tes 2 enfants. Peut-être qu'elles sont jamais sur c'est toujours un enfant, 2 enfants. Faut pas t'arriver, maman. Tu vois. Elles vont quitter là-bas. Elles ont laissé leurs parents, leurs enfants. Des fois, même, leur enfant n'a pas papa. Elles ont laissé l'enfant à la grand-mère. Elles vont venir ici pour se chercher. Nous, tous, on sait que le travail de Marocain, c'est pas facile. D'aller soulever les lourds fauteuils, les lourds tapis, ils vont te donner peut-être 2500, 150 dirhams. Non, 150 000. Ou bien peut-être 3 000 dirhams. Dans 3 000 dirhams, là, tu vas prendre ta chambre. Tu vas avoir ton espace. Donc, bien évidemment, tu vas vouloir vivre seul. Tu vois. Tu vas devenir pour un but bien précis. Si tu veux trouver l'amour, est-ce que c'est toi qui vas aller chercher l'amour pour envoyer ça chez toi? Non. Tu as des enfants au pays. Oui. Elles vont louer leur maison. Tu vois. Et c'est pas comment ils vont faire là-bas. Dans leur love. Non, il n'a qu'à venir rester chez toi. Qui va venir rester chez toi? Le garçon n'est pas bête. Qui va venir rester chez toi là? C'est un donnant. Dans le pays, les gars sont seulement en couple à intérêt. C'est un donnant. Tu vois le truc. Il va venir rester chez toi. Tu vas payer. Toi, tu travailles. Tu descends ça chaque 15 jours. Oui, chaque 2 semaines. Donc, la maison, tu la payes, bien évidemment. Tu vois. Il va te mettre dans une marasse ou non, bébé, comme tu es au travail, c'est mieux moi rester là. Donc, quand tu viens, on est 2. Au lieu d'être ici, là-bas, c'est mieux, on se met ensemble. Comme ça, on gère les factures. Il va te mettre dans un beurre. Si tu as accepté, tu es amoureuse. Tu vois. Donc là, tu bouges au travail. Quand tu bouges au travail, lui, il est là. Qui paye la maison? Forcément, c'est toi. Qui paye les factures? La nourriture. Forcément, c'est toi. Lui, il fait quoi? Lui, il fait ce qu'il a fait, toi. Ouais. C'est tout. Et bombarde. Vu que toi, tu as besoin de lui, côté amour, lui, il a besoin de toi, côté finance. Donc, il est mise. Donc, il mise. Et puis, toi, tu es au travail, toi, tu descends chaque 2 semaines. Donc, il n'a qu'à attendre chaque 15 jours. On ne dit pas que ce n'est pas possible, mais les hommes d'ici, c'est comme ça, tu vois. Forcément, il y a sa petite au quartier. Aussi. Tu vois, il était mise, là. Du coup, quand toi, tu quittes là-bas, tu viens. Au lieu de coller ton âge, tu es trop levé, quoi. Il n'a qu'à rester chez lui, tu as resté chez toi, vous êtes levé. C'est possible, non? Ton gars est chez lui, toi, tu es chez toi. S'il a envie de te voir, tu vas chez lui. S'il veut venir chez toi pour dormir, pour partir demain, vas-y. Mais ne vous mettez pas en couple, vous êtes mariés. Et puis, elles aiment bien se mettre en couple ici. On ne la connaît pas au pays. Tu vois? Elles ont 2 enfants. Elles ne sont pas conscientes. Elles vont venir s'occuper des garçons. Pour tuer, elles vont se mettre enceintes. Les parents ne savent pas. On en parle? Oui. Donc, les vieux mecs, bon, il y a quel souci, en fait? À un moment donné, il faut penser avant d'agir. Déjà, je vais dire que pour les vieilles, mais ça, c'est pas un problème parce qu'elles sont âgées. Et notre promotion. Et les étudiants qui viennent étudier. Ils viennent étudier. Et puis, elles se mettent en couple. Et puis, les parents ne savent pas. Elles vivent avec les gars. Et puis, les parents ne savent pas. Et tu sais aussi que... La daronne ne sait pas. Et tu sais aussi qu'ici au Maroc, les gens se mettent en couple, les filles surtout, elles se mettent en couple pour ne pas payer maison, pour ne pas payer facture, pour ne pas payer l'eau, pour ne pas payer... C'est vice-versa. C'est vice-versa. Si le gars vient vivre chez toi, lui va te faire des trucs. Tu as besoin de lui. C'est un donnant dans ses intérêts. Tu vois, non? Lui donne gratuit, toi tu payes tout. Et puis lui, quand tu descends, lui te fait ça bien. Puis vas-y, quoi, tu vois. C'est ça. C'est équitable. Tu vois. Là, les étudiantes, là, quand vous venez ici, là, passe le message. Ne venez pas vous faire enceinter par des gens qui ne peuvent pas vous emmener quelque part. Ici, là, nous sommes tous de passage. On est venus pour partir. Il n'y a pas quelqu'un.
C'est ton pays de rêve. Comment ça, toi aussi? Tu vois un peu, non? On est venu étudier, on est venu travailler, on est venu économiser pour bouger. Chez nous, on ne va pas chasser. Quand vous venez ici, là, partez à l'école. Laissez le garçon, vous voulez trop lever, il n'a qu'à être chez lui, vous êtes chez vous. Ne vous mettez pas en couple pour ne pas payer maison. Comme ça, l'argent que le vieux envoie, mais l'argent que la vie envoie, tu cales. Et puis tu te fais, voilà, dans le pays, tu vas aller payer les perruques, tu vas aller au Djaja et tout et tout. Et puis tu vas te mettre en couple, vont te faire souffrir encore dans la relation. Et puis, ils ne savent pas en fait. Elles ont quelque chose. Il y a d'autres mecs qui abandonnent leurs études, puis elles sont enceintes. Maintenant, quand vous venez ici, vous tombez enceinte, il y a en bas. Vous avez quel souci? Vous avez quel problème? Vous tombez enceinte, c'est par rapport à quoi? Protégez-vous. Il y a toutes les méthodes. Toi, tu es infirmière. Moi, je suis infirmière. Il y a toutes les méthodes, il y a tous les trucs. Protégez-vous. Et puis, il y a les maladies. Il y a les maladies aussi. Il y a tellement de maladies que tu n'as pas idée. Il y a tellement de choses. Tu vois. Vous venez pour un but précis, école, partez à l'école. Si vous venez vous chercher garçon, comme les gars qui viennent, elles font 2 semaines, elles viennent faire payer, puis elles se retournent, il y a fouille, tu vois. Mais ne venez pas ici. Les parents comptent sur vous, c'est pas... Les parents souffrent, ils comptent sur nous, hein. Ils comptent sur nous, hein. Ton papa va lutter. Imagine, moi j'ai fait le privé, c'est pas venu ici par bourse. École, 25 000 dirhams par an. Des fois, mais elle est toute bête, elle s'appelle qu'à 30 000. Les parents vont souffrir, ils vont envoyer chez toi. Tu vois. Ils vont payer l'école jusqu'à... Et puis au final, soit il y a mes enfants enceinte, il n'y a pas parti à l'école, ou bien il n'y a pas pouvoir prendre mon diplôme. Pourquoi? Parce qu'il a raté tellement de cours. C'est que les Marocains ne sont pas bêtes. Tu vois. Les Marocains ne sont pas vraiment bêtes. Si on te donne ton diplôme, c'est que durant toute l'année scolaire, tu as été vraiment assidu, tu as été vraiment correct, un élève exemplaire et tout et tout. Tu vois. Mais tu n'as pas envie de te jouer les lâches et puis tu vas attendre le diplôme. Les parents sont là-bas, ils comptent sur nous, hein. Il n'y a pas l'homme qui compte sur nos parents, qui compte sur nous que nos parents, je te jure. Tu as vu si tu as te fait enceinter, ou bien soit, elle va se faire enceinter, non? Hein? Et puis le gars va fuir. Il va dire que c'est pas lui. Comme quoi, que non, toutes les filles de Maroc sont Django, donc forcément, tu as beaucoup de gars. Je ne sais pas si tu avais compris l'histoire de la fille. Désolée pour les thèmes, mais ce ne sont pas les thèmes tabous, mais les sujets qui sont tabous. L'histoire de la dame qui est tombée enceinte, qui a avorté, c'est ça. Elle était partie, genre, elle était au travail, et point, c'est un truc comme ça, elle est morte là-bas, elle a enflé, le sang est resté. J'ai suivi ça, comment j'ai vu ça, mais c'est énervé. Qu'est-ce que tu penses des gens de l'avortement clandestin? Parce que j'ai envie de dire que... Oui, ton avis par rapport à ça. Enfant qu'elle a là, c'est vrai, on dit que c'est Dieu qui donne. Mais toi-même, avant que Dieu te donne, il faut prendre tes précautions. Ou bien, quand tu, d'abord, dans le début de relation, toi-même ta relation, quand tu regardes l'homme qui est en face de toi, hein, l'homme qui peut débloquer les niveaux, quelqu'un qui peut t'envoyer quelque part, quelqu'un qui peut t'envoyer loin, quand tu le vois, tu sais. Tu n'as pas envie de te mettre en couple. Bon, tu es en couple, il y a feuille. Hein? Mais tu n'as pas jusqu'à... C'est vers où même tu as pensé à une grossesse avec ce dernier qui est en face de toi. Sachant que il ne peut rien débloquer. Sachant que... C'est toi qui le nourris. C'est toi qui le nourris. Tes parents ne le connaissent pas. Ses parents ne te connaissent pas. C'est une relation de mariage. C'est-à-dire, vous venez vous biamasser et puis chacun se cherche. Puis encore s'il est d'une autre nationalité. Par exemple, si ils viennent en classe, c'est fâché, moi ça pas un problème. Les Camerounais et les Ivoiriennes. Les filles ivoiriennes, elles ont quel souci. Bon, on va laisser ce débat à côté. Donne-moi ton avis. Non, ne nous détournons pas du véritable combat. Qui a connu le chauffeur de Nyongo? Question pour un champion. Les dindons sont sur le goudron. Donc on revient. Oui, qu'est-ce que tu penses de... L'avortement n'est pas bien. Ouais. Tu vois, l'avortement n'est pas bien. Pour moi, j'ai envie de dire que du moment où tu te rends compte que tu es enceinte, il faut garder. Tu vois. Parce que c'est vraiment un truc très risqué. Tu vois. Tu vas pratiquer l'avortement, tu peux perdre ton utérus. Tu vois. Dans l'avortement, il peut y avoir des cailloux de sang qui vont rester dans ton utérus. Il peut y avoir aussi... ça peut mal tourner et puis tu vas être stérile. Ou bien ça sera ton dernier accouchement. Je ne sais pas. Quelque chose peut se passer et puis tu auras vraiment un problème. Ou bien même tu peux laisser ta vie. Tu vois le truc. Si toi, ta maman voulait t'avorter, tu vas être là. Même pas. Tu vois que c'est bizarre, non? Si tu es enceinte, il faut garder. Mais en même temps,
sachez avec qui vous faites les enfants. C'est pas avec tout le monde fait les enfants. C'est pas avec tout le monde on fait les enfants. C'est pas où tu es dans une relation et puis quand c'est gâté, tu vas venir voter. Non. Avant que ça se gâte, toi-même saute. Prends tes précautions. Si vous savez que vous n'êtes pas prête à faire les enfants, ne vous mettez pas en couple. Ou bien protégez-vous. Parce que vous n'êtes pas venu être enceinte pour aller tuer. Toi, tu vois ça comment? C'est bien. C'est vilain, ça fait pas. On sent qu'elle... En fait, c'est méchant. Tu vois le truc? C'est pas gentil. C'est méchant. Donc, toi, dans ta tête, là, tu te débarrasses de la grossesse. Mais en vrai, c'est aussi ta vie qui en dépend. Hein. Vu que Tu je vois? suis fille, Ouais. donne-nous quelques méthodes de contraception. Et Vu ouais. que je suis en pâle, tu as la gorge mouillée. Concernant ce sujet. Non, attends, américain qui. Oui. Du champagne, s'il vous plaît. C'est coca. Donc, il était disant, c'est moyen de contraception. Il y a le préservatif que tout le monde connaît pour les hommes. Et le condom pour les femmes. Ça, on plie en 8. Et puis, tu essaies. Il n'y a pas besoin de donner les détails. Il y a aussi les injections. Il y a les pilules. Il y a, comment dirais-je? Stérilet. Il y a le stérilet, bien évidemment. Le stérilet, surtout, qui est beaucoup pratiqué ici. Au Maroc. Au Maroc, il y a le Oui. stérilet. Les implants aussi. Il y a les implants. Oh, mais il y a tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez. Au cas où vous n'êtes pas renseigné, renseignez-vous. C'est ça. Demandez. Demander n'est pas par là. Tu vois. Faites ce que vous voulez, mais ne tombez pas enceinte. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était Elia pour la rubrique 17 by. C'était Ornella. Allez, bisous. Walid Mou, c'est nous.